Le président élu des États-Unis, Donald Trump, a promis pendant la campagne présidentielle de lancer, dès sa prise de fonction, le plus grand programme d'expulsion de l'histoire américaine. Une perspective redoutée par de nombreux migrants ainsi que par certains dirigeants de leur pays d'origine. La présidente du Honduras dit souhaiter un dialogue constructif sur la question migratoire avec le président Trump. Peuple hondurien, je tiens à exprimer que nous espérons que la nouvelle administration américaine du président démocratiquement élu, Donald Trump, sera ouverte à un dialogue constructif et amical et n'exercera pas de représailles inutiles contre nos migrants. Que no tome represalias innecesarias contra nuestros migrantes. Selon le ministère hondurien des Affaires étrangères, quelques 250 000 Honduriens figurent sur la liste de personnes pouvant être expulsées des États-Unis en 2025 et le Honduras n'est pas prêt à accueillir un tel nombre de personnes. Face à ce qu'elle considère comme une possible attitude hostile d'expulsion massive des Honduriens, la présidente Xiomara Castro a menacé de fermer les bases militaires américaines dans le pays, notamment la base de Palmelora à Comayagua, dans le centre du sud du pays, bâtie dans les années 1980 pour lutter contre les mouvements communistes sur le continent. Face à une attitude hostile d'expulsion massive de nos frères, nous devrions envisager un changement dans nos politiques de coopération avec les États-Unis, en particulier dans le domaine militaire, où depuis des décennies, sans payer un centime, ils maintiennent des bases militaires sur notre territoire, qui dans ce cas perdraient toute raison d'être au Honduras. Les migrants apportent une contribution importante à l'économie américaine, a plaidé Mme Castro. Mais ils jouent aussi un rôle crucial pour l'économie hondurienne. Environ 2 millions de Honduriens vivent aux États-Unis, la plupart sans papier, et leurs envois d'argent contribuent pour plus de 25% au produit intérieur brut du Honduras.